Vous êtes souvent à me dire, oui mais Christophe, ce ne sont que des agriculteurs syndiqués, que ce soit la FNSEA ou la coordination rurale, tout ça ne change rien finalement, ils ont la même optique, ils veulent polluer les sols, etc. etc. Donc j'entends ça beaucoup dans les commentaires, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a une grande part d'agriculteurs qui ne sont pas syndiqués, et une part aussi qui se désyndique, parce que ça devient beaucoup trop politique. Et là-dessus, je peux les comprendre, hein. Vous savez, moi j'ai été syndiqué dans ma vie, hein. Je vous l'avais déjà expliqué, du temps que j'étais en usine, et je les ai envoyés chier quand on m'a parlé de politique. Je les ai envoyés chier, je leur ai dit, écoutez, moi je suis là pour défendre des collègues, pas pour défendre un syndicat. Voilà. Quand il y a eu les élections, on te disait plutôt qu'il fallait voter comme ci, comme ça. Et j'aurais rappelé quand même que c'était illégal d'orienter les votes. Donc effectivement, un syndicat n'est pas neutre, un syndicat a une orientation politique, et les agriculteurs ne sont pas dupes. Alors c'est pareil, hein, beaucoup dans les commentaires font des petits focus comme ça sur certains agriculteurs, comme « Oui, mais il y a des fermes avec des vaches, beaucoup de vaches, etc. » Oui, mais quand on parle des agriculteurs, on essaie de faire la généralité, tu vois. On va pas prendre le cas particulier pour dire « Voilà, c'est ça l'agriculture. » D'accord ? Et donc, beaucoup d'agriculteurs ne veulent pas être affiliés à un syndicat. C'est mon cas, je n'en ai pas envie. Attends, je me... juste... Toc. Voilà, je me recentre. Je n'en ai pas envie. Pourquoi ? Pour qui ? Bah parce que, voilà, j'ai pas envie de devoir dépendre d'un syndicat. Elle est mal mise. D'un syndicat. C'est devenu trop politisé. Exactement, mais en fait, le syndicalisme a toujours été politique. Ça, il ne faut pas se le cacher. Le syndicalisme a toujours été politique, plutôt de gauche d'ailleurs, désormais un petit peu moins, j'ai l'impression quand même de gauche. On a des syndicats qui s'orientent plutôt vers la droite, c'est bizarre pour des syndicats qui sont censés représenter des ouvriers, c'est étrange. On a la CFDT par exemple qui copine très bien avec Macron. Du syndicalisme au dialogue local des agriculteurs changent de cap. Dans le Tarn-et-Garonne, plusieurs agriculteurs enfoncés dans une crise profonde qui frappe leur profession ont décidé de quitter la coordination rurale de leur département. Alors c'est bien parce que c'est focusé sur la coordination rurale, mais ça c'est global. On aimerait avoir un tableau, de combien quitte la FNSEA aussi, et les JA, et la FDSEA, et la FRSEA, tout ça c'est le même syndicat, c'est FNSEA. Et puis faire un prorata, de voir où est l'hémorragie, tu vois. Ils viennent de créer le syndicat des paysans occitans. Et on a déjà la confédération paysanne, tu vois, qui aurait pu prendre le relais de ça, alors peut-être que ça ne leur convient pas. Moi, je n'aurais adhéré à aucun syndicat, je n'en aurais pas créé un autre. On a aussi Béraud, qui a créé le syndicat Verte France. Tout ça, ça ne mènera pas bien loin, parce qu'en fait t'as les gros syndicats qui s'entrebouffent, et puis voilà, ça va faire comme l'UPR et les Patriotes, ils vont faire 1% dans les chambres d'agriculture, malgré que leurs revendications soient intéressantes. Si on veut faire tomber les syndicats, il suffit d'en sortir. Et pas d'en créer d'autres. On en sort tous. Tous ! Voilà. On en sort tous. Moi, j'ai décidé d'adhérer à aucun. Alors, ça a des inconvénients. Ça a des inconvénients, bien entendu. Puisque, bah, comme je vous l'avais expliqué, hein, quand tu appelles la SAFER, on te dit « Ah oui, mais tu vois, si t'avais été syndiqué FNSEA, t'aurais pu avoir des terrains. Tu veux pas te syndiquer ? Bon, bah les terrains, bah, ils sont pas pour toi. » Une association qui prône de nouveaux modes d'action plus ancrés dans leur territoire pour sortir de l'impasse. Après des mois de contestation à occuper des ronds-points, des centres-villes ou encore déverser des bennes devant les bâtiments publics, plusieurs agriculteurs de Tarn-et-Garonne, dont Benoît Cransac, éleveur cultivateur à Tréjoul, ont décidé de tourner la page de ce type d'action. Bah, c'est toujours pareil en fait. Le truc c'est qu'on est dans une rengaine. On gueule, et ça avance pas, en fait. C'est toujours la même chose. Tous les ans, maintenant on sort, on dit y en a marre,
on fait des belles promesses, et l'année d'après on ressort parce qu'il y en a marre et les promesses n'ont pas été tenues. Ils quittent la coordination rurale 82. Ils viennent de quitter la coordination rurale, syndicat réputé radical, qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines, pour créer le syndicat des paysans occitans, une association apolitique qui vise à renouer le dialogue avec tous les acteurs locaux. Objectif, trouver des solutions au plus près de leur territoire et de leurs problématiques. Avec le syndicat des paysans occitans, qui est sous un statut associatif, on veut renouer avec la base et pouvoir se serrer les coudes entre agriculteurs. Et moi, ce que je disais depuis le début de cette révolte, c'était laissez tomber vos drapeaux. Je suis pas coordination rurale, je suis pas FNSEA, je suis agriculteur. Vous n'êtes pas censé représenter vos syndicats. Vous êtes censé représenter votre profession et la souffrance dans laquelle elle est. C'est pas parce qu'il y a un blocage de drapeaux verts FNSEA qu'il faut pas accueillir la coordination rurale. On est tous dans le même bateau, et vice versa. Ce qui est pourri dans ces syndicats, c'est comme en politique, c'est ceux qui dirigent. L'adhérent, lui, il y est pour rien de la politique qu'il y a dans son syndicat. Il a adhéré des fois même contraint et forcé, ce que je viens de vous expliquer. Tu veux pouvoir survivre? Tu adhères. Sinon, t'auras pas de terre, t'auras pas ça, t'auras pas ceci. Voilà. Entre adhérents, on n'a pas à se faire la guerre. On devrait tous se coaliser et dire maintenant, oh, écoute, ton drapeau, c'est bien. Mais là, il y a un truc beaucoup plus grave. C'est ma survie. Hein, c'est ma survie qui est là. Que l'on puisse porter autre chose qu'un syndicat avec de l'appui plus technique en faisant venir des intervenants. Arriver à trouver des outils et des comportements différents pour que l'on puisse avancer. Benoît Cransac, président du syndicat des paysans occitans. Après des actions plus radicales de la coordination rurale, notamment dirigées contre l'OFB, l'Office français de la biodiversité, la semaine dernière, d'autres agriculteurs l'ont rejoint dans sa démarche. Il fonde le syndicat des paysans occitans, une association. Beaucoup d'agriculteurs ne veulent pas être affiliés à un syndicat, c'est devenu trop politisé pour eux, ils préfèrent partir ou se diriger vers une association qui est moins excessive. On avait ce problème-là avec les syndicats de type FO. Alors j'ai fait partie dans un premier temps de Force Ouvrière et ensuite j'ai fait partie du syndicat CFDT, c'est pour ça que je sais comment ça fonctionne dans les syndicats. Force Ouvrière est assez frontale dans ses attaques, et du coup, n'accède plus à la discussion avec ceux qui dirigent. D'accord ? La CFDT, elle, par contre, elle est laxiste, et elle peut discuter avec ceux qui dirigent, elle discute tellement bien qu'elle dit ok à tout. Faudrait trouver un juste milieu entre les deux, en fait. C'est tout le problème. Et là, je pense que ce qu'ils décrivent de la CR, c'est un peu comme Force Ouvrière, c'est qu'ils sont trop frontales et il n'y a plus de dialogue possible après derrière. Et la FNSEA, c'est comme la CFDT. Ils sont trop laxistes et ils accordent tout à ceux qui dirigent. Nous explique Mylène Fenn, la trésorière, oui, de l'association. C'est mal orthographié, j'ai failli me tromper. Pierre-Guillaume Mercadal, l'éleveur des cochons laineux, dont Papacito avait fait une vidéo, très grand reportage chez lui, devenu le symbole de l'extrême droite chez les agriculteurs. Oh, c'est le symbole de l'extrême droite. Non, il aimerait juste survivre et qu'on arrête de lui tuer ses cochons. Attends. On va se l'ouvrir ça pour une prochaine. Au total, le syndicat des paysans occitans compte déjà 40 adhérents venus de plusieurs syndicats différents. Qu'ils soient éleveurs, céréaliers ou arboriculteurs, tous veulent développer de nouveaux modes d'action pour sortir de cette crise agricole. Renouer le dialogue avec les élus locaux. Nous avons rencontré le préfet du Tarn-et-Garonne, on a vu qu'il y avait de petites avancées sur les impôts par exemple, sur les dégrèvements d'impôts, notamment. Si on perd une récolte importante, les démarches sont un peu plus simples à mettre en place pour avoir des remboursements plus corrects. Ce sont les élus locaux et territoriaux qui font remonter les difficultés de la base. On ne veut pas se couper d'eux.
On veut parler avec tout le monde, d'où le côté apolitique de notre association, précise Benoît Cransac. Je trouve que c'est très intéressant, mais tu verras, c'est bien d'être apolitique, mais tu peux l'être à titre personnel. Tu verras que dans un mouvement global, tu prendras forcément une direction ou une autre. Je vous laisse rêver, mais tu verras. Regarde Verte France, qui se voulait apolitique, s'oriente clairement UPR patriote. Politique. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un tout jeune syndicat. Alors pas que je sois contre l'UPR, les patriotes, juste je dis ça se politise, dans tous les cas. À titre personnel, tu peux l'être. Mais tu verras que tu te dirigeras. CD pour l'administratif. En parallèle de ce travail de terrain, en lien avec les élus, ces agriculteurs veulent mettre en place un système d'entraide dans la gestion administrative de leurs exploitations. L'administratif, c'est le gros boulet de nos exploitations. Ce qu'on veut, c'est arriver à mieux les gérer, à mieux les appréhender et surtout arriver à être plus fort. On s'aide les uns les autres pour remplir les papiers notamment. L'autre point difficile, objet de crispation, ce sont les contrôles. Avec cette association, on veut apporter un appui plus technique aux agriculteurs et les rassurer. Une démarche associative, même si ces agriculteurs n'excluent pas des actions sur le terrain ces prochaines semaines, une nouvelle structure aussi pour partager leurs difficultés et se soutenir sans étiquette syndicale associée. Ces agriculteurs tarn et garonnais se lancent donc dans une nouvelle forme d'engagement, comme une lueur d'espoir dans un territoire durement frappé par cette crise agricole. Et moi je pose une question. Je me pose une question, c'est pourquoi on doit créer une structure associative pour se soutenir les uns les autres. Ça peut pas se faire naturellement en dehors d'une structure. Je veux dire, moi, avec mes collègues agriculteurs, là où je suis, déjà j'ai été très bien accueilli. Je les adore tous, vraiment. Merci de l'accueil que vous nous avez fait. Parce qu'on a été accueillis vraiment les bras ouverts, avec des coups de main, des propositions de coups de main, de nous emmener de la paille, etc. Parce que nous, on est en permaculture, donc forcément. Ils sont toujours là quand t'as besoin d'eux. Enfin, vraiment, c'est même eux qui nous ont dit tiens, tu vas voir là-bas, il y a des terrains qui se libèrent, etc. Appelle tout de suite la SAFER, etc. Bref. Est-ce qu'on a eu besoin d'une structure pour ça? Non. C'est juste que dans ce coin-là, on est juste sympas les uns avec les autres. On est humains. On est dans la même galère. Et on le sait. Quand on est venu s'installer, il y a un agriculteur, Christian si tu me regardes, qui était venu visiter le terrain, qui était un peu sceptique parce que vu la gueule du terrain, un peu chaud, et il me disait mais est-ce que tu crois que tu vas en vivre de ton activité? Et je lui disais le but c'est pas de m'enrichir en fait, je sais que je vais galérer, je sais que financièrement ça va être la merde. Il m'avait demandé si j'avais déjà prospecté pour les aides et tout, et je lui avais dit oui, mais bon, ça je suis trop vieux, ça marchera pas, ça je suis trop limite, etc. J'ai pas la surface, etc. Et avec moi, il discutait, et puis il essayait de m'orienter vers des aides ou quoi que ce soit, et on a vu que tout était bloqué. Mais tout ça pour vous dire qu'il y avait une certaine bienveillance dans cet accueil, pour être sûr que j'avais bien pris en compte que ce métier-là, c'était la grosse merde. Et je le savais d'avance. Je le savais d'avance. Et je pense qu'il a compris qu'on avait bien appréhendé ça. Le but n'était, nous, de pas nous enrichir, mais vraiment de faire un travail pour la collectivité, en fait. C'est notre démarche de base. Et ça, je l'ai ressenti un peu chez tous les agriculteurs qui nous entourent. Pour le moment. Pour le moment, voilà. Alors après, nous, on n'a pas débarqué avec nos gros sabots à vouloir imposer notre volonté à tout le monde, tu vois. Ce que font la plupart du temps les urbains qui débarquent à la campagne, et moi je suis pas urbain de toute façon, je suis de la ruralité pure, j'ai toujours été dans la ruralité, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai les codes et que ça se passe très bien.
Tout ça pour vous dire que je comprends pas le fait de devoir faire des associations pour se soutenir, pour être copains, pour discuter ensemble. Tout ça, ça se fait naturellement, normalement. Est-ce que la société a tellement glissé qu'on n'est plus capable de juste discuter entre nous? Je sais pas. Je te laisse me dire ce que t'en penses dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion. Si t'es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas, hein, tu peux t'abonner, et tu vérifies que t'es toujours abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Tu me laisses le petit like, qui fait plaisir à mon petit cœur, qui m'encourage à continuer ce que je fais, et tu peux aller chatouiller la cloche, comme ça tu rates aucune de mes sorties vidéo. Allez, sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.